D'après un journal trop suivi et officiel en Afrique du Sud, qui va publier un article aujourd'hui, il est dit que le président Cyril Ramaphosa a interpellé et informé au président Félix que la condamnation de Joseph Kabila est un risque grave d'un coup d'État imminent. Est-ce que vous avez entendu ça? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo, nous venons analyser et partager avec vous les informations, pas seulement les informations, mais nous analysons les informations. Abonnez-vous, likez, partagez. Ne manquez pas de nous suivre sur nos comptes Facebook, YouTube ainsi que TikTok. Et ne manquez pas de nous suivre aussi sur X. Nous sommes le 19 octobre 2025. Si vous me donnez 5 cas de likes, je serai béni. Si vous me donnez même 1000 commentaires avec 10 000 partages et 1 million de vies, on sera béni. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Deux événements qui semblent être les mêmes, mais qui semblent comme s'ils ne se croisent pas. De l'arrestation de Seth Kikuni au message du président Cyril Ramaphosa. Dans tous les deux cas, et le troisième, c'est de bombardement, le territoire de Walikale, c'est Bertrand Bissimois, revient encore à démontrer le boom de ce qui est en train de se passer. Commençons par ici. Seth Kikuni est parti à Nairobi. Il revient de Nairobi, on l'arrête. Lorsqu'on l'arrête, on l'arrête au niveau de l'ANER et de la DEMIAP. Pendant qu'il est arrêté, il est amené pour une destination inconnue. À la même occasion, la plateforme Sauvons le Congo, qui reconnaît Seth Kikuni comme étant l'un d'eux, et surtout que celui qui avait lu le message, il est considéré comme le porte-parole, lance directement son alerte et le président Kabila exige la libération sans condition immédiate de Seth Kikuni. On ne fait pas 3 ou 4 heures, Seth Kikuni est libéré. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Est-ce que Félix est tombé dans la piège lui tendue par Kabila? Est-ce que la piège, Félix s'est piégé lui-même? Est-ce que l'ego, le manque de stratégie de Félix, c'est aussi un atout pour le faire noyer dans des choses? Déjà, le gouvernement de Kinshasa est réputé pour être un gouvernement qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et moi, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qu'ils continuent à faire et à siéger en Suisse au bureau des Nations Unies des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Puisqu'ils sont les premiers à ne pas respecter le droit et ils siègent là-bas pour quelle raison? Même si on connaît le contexte dans lequel ils sont, c'est pas spécial, ils vont finir. Mais eux qui ne respectent pas les droits ne devaient pas se retrouver là-bas. Déjà dans son pays, on ne respecte pas les droits de l'homme. Seth Kikuni quitte Nairobi, il arrive à Kinshasa, il se fait arrêter. Seth Kikuni avait informé qu'il devait venir. Et on savait qu'il avait des menaces. Arrivé à Kinshasa, on arrive à l'interpeller. En l'interpellant, ça fait buzz, ça fait alerte. Ça alerte et ça démontre à toute la communauté internationale que ici, le monsieur que vous êtes en train de croire que c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui ne devait même pas donner la liberté aux partis politiques de s'asseoir et de parler. Alors, vous voyez que votre monsieur est mauvais. Et pendant qu'on est en train de le faire, le regroupement balance son communiqué, il fait des menaces et la personne est libérée. Qui a le pouvoir ici? Qui a la force entre les deux? Tu m'arrêtes, je t'intime et tu me libères. C'est toi qui as la force ou moi qui ai la force? Est-ce que c'était bien joué de la part de Joseph Kabila? Où la stratégie n'était pas bien jouée? On peut même dire que le planning, même cette stratégie-là, qui a consisté à un qui perd gagne, bénéficie à Kabila. Kabila a perdu un pion pour gagner double. Il gagne à la fois la confiance dans les membres de Sauvons le Congo et il gagne aussi la notoriété et le pouvoir. Pouvoir comment? C'est-à-dire il a le pouvoir de donner un mot et surtout qu'on joue à la diplomatie internationale. Ce message est envoyé à tout celui qui avait les retards
et se poser des questions. Maintenant, tout le monde de Sauvons le Congo se sent rassuré pour dire que nous avons un chef, que si nous sommes en problème, ou bien nous avons une famille, lorsque nous sommes en problème, les gens peuvent crier et notre voix peut se faire entendre. Boum, Kabila vient d'avoir une ouverture où tous les politiciens vont commencer à s'agenouiller, venir vers cette plateforme, puisque, 1, il démontre sa crédibilité, 2, il démontre sa parole, 3, il démontre sa prise, il démontre aussi son influence en diplomatie de ce qui se joue en RDC. Nous devons compter 4-5 choses que Kabila a fait diplomatiquement et ça a donné 2 résultats positifs. 1, il a dit, le jour où il a demandé que toutes les forces, il a posé la question à la SADC, est-ce que c'est vous qui avez assisté la RDC à se constituer en État qui devenait aujourd'hui l'ennemi et au lieu de les aider à s'unir, vous l'aidez à s'entretuer. Il serait mieux que vous retirez vos troupes. Kabila a demandé le retrait des troupes de la SADC. Ça n'a pas fait 3 jours. La SADC a plié bagage, il est parti. Ça, c'était un coup dur. Je peux en citer autant. Je prends aussi ce deuxième aspect. Kabila a dit que le M23 avait des revendications qui étaient citoyennes, si on peut les dire, qu'on devait les écouter. Quelques temps après, il s'est ouvert à Doha des discussions. Est-ce que vous comprenez comment cet homme évolue dans l'ombre, mais il est fort plus que ceux qui sont visibles? Je ne m'étonne pas, puisque je vis sa santé, il est devenu gros, malgré qu'il a été condamné. C'est l'unique condamné du monde qui a quand même retrouvé sa santé. On évolue. Le président de l'Afrique du Sud, prenez d'abord ce que je vous dis de Seth Kikouni mettez là ici. Seth Kikouni est désormais libre. Après qu'il ait passé quelques temps dans les ténèbres, il a vu la lumière. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, pour la seconde ou la énième fois, il dit aujourd'hui, pour la première fois, il est dit à Félix, mais pour la énième fois, il fait des conseils, que sa position ou bien la condamnation de Joseph Kabila est un risque imminent d'un coup d'État sur Kinshasa. Vous vous rappelez que lorsqu'on avait reporté la condamnation de Joseph Kabila, Félix venait de l'Afrique du Sud. Et il avait encore été tiré les oreilles. À la seconde qu'il n'a pas exécuté, les choses se sont passées telles que se sont passées. Et maintenant, aujourd'hui, l'Afrique du Sud les lui rappelle. Alors que déjà Ramaphosa n'est plus en bon terme avec Félix sur un point où Félix l'avait menti sur les carrés miniers qui n'existaient pas. Deuxième point, l'Afrique du Sud est en train d'être bousculée par ses militaires, demandant qu'ils soient chacun indemnisé de l'ordre de plus de 30 000 $ pour les opérations qui sont venues mener en RDC, mais des opérations plus loin, à plus de 2000 km de lignes de front, dans les Katanga, pour protéger les carrés miniers. Et dans ces carrés miniers, ni Ramaphosa n'a eu la suite des carrés miniers, ni les militaires sud-africains ne sont pas payés, puisqu'ils devaient être payés de l'argent qui venait du Congo. Le Congo n'a rien foutu jusque-là. C'est un problème diplomatique qui reste. Boum, nous avons une dette de l'Afrique du Sud. Au courant de cette semaine, le président angolais s'est mis debout et il a dit que il faudrait qu'il y ait un dialogue franc, sincère et inclusif. L'Afrique du Sud, qui est un poumon important dans la SADC, un poumon important dans la région, un poumon important pour tout ce que nous entreprenons dans le cadre de minerais, puisqu'on utilise, jusqu'à ce que le corridor de l'Obito soit fait, on utilise le port de Durban pour essayer d'évacuer à partir de Lubumbashi, amener les minerais ailleurs. Donc l'Afrique du Sud n'est pas des moindres, ce n'est pas quelque chose à négliger. Et connaissant sa politique, et surtout que l'Afrique du Sud a donné un grand bastion à l'IDPS sur le niveau politique. Beaucoup de membres de l'IDPS sont en Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud prend cette posture, c'est-à-dire l'Afrique du Sud a évalué et il a vu que le danger est à la porte. Et pourquoi donc l'Angola va demander aussi à la RDC de négocier? C'est pour éviter ce que l'Afrique du Sud est en train de lui montrer ici.
Mais au courant de cette période, nous voyons aussi le Burundi, que vous n'êtes pas en train de voir. Le Burundi qui se retrouve dans les mêmes problèmes financiers, c'est-à-dire le Burundi a amené des troupes considérées comme des mercenaires. Les mercenaires, ils arrivent sur terrain, au lieu d'être payés, on les paye à crédit ou bien par convention, mais jusque-là, elle n'a pas encore reçu ces paiements. De telle manière que le Burundi commence à revendiquer et il commence à se pointer, poser des questions. Est-ce que Kinshasa va-t-il payer mes dettes? On ne sait pas si le Burundi va nous brandir combien, je ne sais pas. Nous avons l'Afrique d'ici, nous avons l'Angola et nous avons ici Sauvons le Congo. Mais il vient de s'ajouter que des bombardements des gouvernements continuent sur des sites ou des territoires dans le Walikale. Il y a plus de 2 jours, on avait bombardé un carré minier. Aujourd'hui, on bombarde quoi? On est en train de bombarder quoi? Walikale. Alors que c'est pas le territoire entier, mais on bombarde des endroits à Walikale. Alors qu'on vient de signer un accord de cessez-le-feu. C'est-à-dire, sur le plan sécuritaire, Félix n'accepte pas ce qu'il a signé et il ne les respecte pas. Sur le plan diplomatique, nous avons l'Union africaine via l'Angola qui lui rappelle des choses qu'il doit faire. Et sur le plan régional, nous avons un pays poumon de la SADC, 2 pays poumons de la SADC, à savoir l'Afrique du Sud et l'Angola, qui sont en train d'interpeller en tirant les oreilles. Et de l'autre côté, sur le niveau international, on balance la RDC, le pouvoir de Kinshasa, comme étant un pouvoir répressif. Alors, si vous prenez cette sauce que je suis en train de vous montrer là, cela veut dire que le feu est en train de bouillonner, le feu de volcan à l'intérieur. Sur le plan militaire, l'AFC a beaucoup crié. On est en train de m'attaquer, on est en train de m'attaquer. Cela veut dire que, et lui, et les Wazalendo, et les FDLR, boum, ça va barder. Nous avons déjà compris que le Burundi est en train de se poser des questions. Dois-je accepter de continuer avec Kinshasa ou bien je vais laisser la route aux choses, je vais laisser les M23. Lorsqu'il y avait ces histoires sur Gassita, le Burundi, pendant tout le temps qu'il y avait des affrontements, ces histoires à Goma, à Uvira, le Burundi avait une forte pénurie de carburant, que le carburant avait grimpé, puisque son carburant venait de là. Donc, si le M23 se décide d'ouvrir les fronts maintenant sur Uvira, même si, supposons que même si le M23 ne prend pas, mais si ça va faire 1 semaine d'insécurité, 2 semaines d'insécurité, ça fera 2 semaines sans carburant au Burundi, et pas seulement à Bujumbura, au Burundi, le pays entier. Et si le pays entier n'a pas de carburant, tout ne va pas fonctionner. Est-ce qu'il faudrait qu'on accepte ça ou comment? On doit trouver une solution pour ceci. Celui qui est en train de beaucoup mettre pression ici, c'est l'AFC. Sur le plan diplomatique, nous avons ici cette plateforme qui vient de naître et qui vient de booster. On vient de booster ce qu'il est. Puisque à moindre pépin, qu'on vient d'arrêter l'un d'eux et automatiquement l'un d'eux est libéré. Et on sent que ici c'est un autre courant qui n'est pas comme le même, qui est un courant fort et puissant. Mais quand on prend aussi ce qui se cuisine ici en Afrique du Sud, l'interpellation de dire à quelqu'un, attention, ce que tu es en train de faire va te coûter cher. Mais est-ce qu'il va comprendre? Et l'Angola. C'est pour dire que tous ces pays qui viennent de dire des choses, chacun ne veut pas d'abord la guerre. Pourquoi? Puisque s'il y a la guerre en RDC, supposons qu'on attaque le Lubumbashi, les réfugiés vont se déverser jusqu'en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a autant de problèmes. Il n'aimerait pas recevoir, il n'aimerait pas commencer à mettre en place des cellules de crise, chercher de l'argent, je ne sais pas. Si on attaque les Kasaï, les gens vont se déverser. Si Kinshasa est attaqué, c'est l'Angola, c'est Congo-Brazza, c'est le Gabon. Tout le monde ne veut pas et c'est pourquoi tout le monde demande parce que, attention, quand ça va bouillonner, nous serons tous affectés. Vous n'êtes pas l'unique à être affecté. Ça, c'est un. De deux, tout le monde ne veut pas voir beaucoup de sang couler. Il faut trouver un moyen. 4, on veut que la paix règne pour que le climat des affaires soit ouvert pour tous. Maintenant là, allons-nous encore dire que c'est la faute au Rwanda? C'est la faute à la communauté internationale? C'est la faute à qui? Quand vous regardez tout ce que je viens de vous dire ici, le responsable s'appelle Félix et la réponse s'appelle Félix comme on l'avait dit depuis le début. C'est lui qui bombarde l'AFC. C'est lui qui arrête
et sauvons la RDC. C'est lui qui refuse le dialogue inclusif et franc. C'est lui qui condamne Joseph Kabila. Tout tourne autour de lui. Que pensez-vous? Nous allons garder l'œil, ces discours, ou bien c'est que Sunday Times d'Afrique du Sud va publier aujourd'hui. Nous allons y revenir, nous allons essayer d'entrer en profondeur, comprendre le tenant et les aboutissants. Puisque ça a démontré récemment que Kinshasa était trop faible. Vous l'avez suivi. Kinshasa est tellement faible militairement qu'on est en train de lui montrer que si la guerre se faisait, tu es partant. Tu ne vas pas combattre avec les drones. Tu vas tuer, ça sera en train de tuer ta propre population. Et au risque de tout, c'est de voir lui-même qui tue les gens se retrouver un jour derrière le barreau. Bonjour, bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. Nous réfléchissons, on analyse et on pense ensemble. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que l'Afrique du Sud fait une bonne chose d'alerter Félix de faire attention ou bien quoi? Si l'Afrique du Sud alerte Kinshasa, qui sont derrière l'Afrique du Sud? Pourquoi l'Afrique du Sud? Est-ce que l'Afrique du Sud veut qu'il y ait la paix ou bien l'Afrique du Sud ne veut pas la paix? Pourquoi Félix ne comprend plus le langage de l'Afrique du Sud? Il pense que l'Afrique du Sud désormais elle est du côté de Kabila et du Rwanda. Wait and see. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.